Bonjour les troisièmes et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Première vidéo après les vacances de la Toussaint concernant le calcul littéral. Je vais faire 2 points, 3 points. Il y aura 2 points dans le premier point. Le premier point, ça sera un rappel de la distributivité simple et la distributivité double. Ensuite, je ferai un petit rappel pour la résolution d'équations. Je sais qu'hier, particulièrement difficile, cette heure de maths de 16h à 17h, oui c'était de 16h à 17h, les problèmes que je vous ai proposés étaient trop durs, ils portaient bien le nom problème. Mais vous inquiétez pas, c'était juste pour vous faire un petit peu cogiter, pour essayer de comprendre, je pense à Emma qui me regarde au fond de la classe et qui se dit « oui, moi je comprends rien ». Bon, l'important c'est aussi la technique, c'est aussi éviter de faire des erreurs de calcul, des erreurs de signes. Et vous inquiétez pas, je vais mettre des exercices qui sont plus simples, peut-être plus adaptés. Mais comme vous êtes une très bonne classe, j'essaye de vous pousser un peu plus loin avec des exercices un tout petit peu plus durs. Mais bon, il ne faut pas non plus décourager les élèves. Donc, on va voir cet après-midi avec des exercices un tout petit peu plus simples. Maintenant, nous allons revoir un tout petit peu ce que l'on a dans la distributivité et le développement. Ting, voici ma page iPad. Donc, un exemple tout simple, je remets le cas général, k fois une parenthèse a plus b. On voit bien que si je balance, je distribue le k, et si je distribue le k sur le a et le b, nous obtiendrons k fois a plus k fois b. Facile. Je mets un exemple numérique. Exemple numérique. Et donc, si par exemple j'ai 2x, 4y moins 2, whoop, je mets mes petites flèches et j'obtiens 2x fois 4y plus 2x fois moins 2. Si je le fais comme ça, je ne me tromperai pas dans les signes. Je pense encore à Emma qui se pose la question sur les signes. Regarde Emma, le 2x qui est devant la parenthèse, comme il n'y a rien, il n'y a aucun signe, il est forcément positif. Et lorsque je le distribue sur le moins 2, qui est négatif, forcément un positif avec un négatif, ça va nous donner un résultat qui est négatif. Si j'avais eu moins par moins, ça donne plus. Mais là, on a un plus et un moins, donc ça nous donne moins. Je me suis trompé. 2 fois 4 égale 8. X fois y égale xy. Et 2 fois 2, 4. Donc là, ça va nous donner moins 4x. La parenthèse est inutile. Nous allons trouver 8xy moins 4x. Vous voyez, rien de très transcendant et rien de très difficile. Maintenant, nous allons faire la double distributivité. Je mets un exemple, je remets. Donc là, le cas général, a plus b, c plus d. Les choses que l'on n'aime pas parce qu'il y a des lettres, mais vous inquiétez pas, on peut le faire avec des valeurs chiffrées, je sais que vous vous inquiétez pas. Donc là, ça nous fait a fois c, plus a fois d, plus b fois c, plus b fois d. Chose que l'on a vu et revu dans le cours, et que ça a été noté, et sûrement appris par vous tous. Maintenant, je mets un exemple avec des chiffres. Je vais prendre x plus 3 et x moins 4. Quelque chose d'assez simple. Oh, je vais mettre un petit moins ici. Ouais, non, j'ai mis x moins 4. X plus 3, x moins 4. Donc c'est bon, j'ai le moins. Je distribue la première parenthèse. Donc là, on peut mettre d'abord ça et faire x fois x plus x fois moins 4. Là, j'ai fait la première. Je prends une couleur, et je fais la deuxième. Donc ça nous fait plus 3 fois x plus 3 fois moins 4. Là, j'ai distribué, et maintenant, nous allons simplifier, réduire, en calculant. Donc là, je vais assez vite, parce que ce sont des choses que nous avons déjà vues. 4 fois 3 égale 12. Qu'est-ce que je fais? Donc là, 4 fois, moins 4 fois 3 égale moins 12. Là, j'ai le droit de mettre ces deux choses ensemble, parce que c'est de la même famille, la famille des x, mais là, il ne faut pas faire d'erreur de calcul. Moins 4 plus 3 égale moins 1. Nous avons développé, nous avons réduit les parenthèses et nous avons double distribué. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, nous allons faire des feuilles d'exercice sur tout ça. Oui, je vois que vous êtes contents. Bon, bref. Maintenant, résolution d'équation du premier degré. Résolution. Plusieurs façons de le rédiger, plusieurs façons de le résoudre. Mais il faut comprendre que le signe égal, c'est une balance. Donc une balance, donc il y a un équilibre, donc il faut rester, cette équation doit rester en équilibre tout le temps. Donc si j'enlève 2 dans le membre de gauche, le premier membre, je dois enlever 2 dans le second membre.
Donc, pour garder l'équilibre. Donc là, je mets un exemple tout simple. Si par exemple, j'ai x plus 2 égale 4, vous voyez bien que si je veux supprimer le 2 dans le premier membre, ça nous fait x plus 2. Et là, je mets un moins 2, parce que si je mets moins 2 à gauche, 2 moins 2, ça va nous faire 0. Mais si je l'ai fait à gauche, il faut que je le fasse à droite. Ce qui nous permet de supprimer le 2. Donc il ne nous reste plus que x à gauche. Et 4 moins 2 égale 2. Nous avons trouvé la solution de l'équation. Moi, je préfère, maintenant vous êtes en troisième, vous connaissez le principe, je sais que ce n'est pas très mathématique. Derrière, ce qui est sous-jacent, ce qui est derrière, c'est ce fameux moins 2. On dit brutalement que lorsqu'on passe le 2 de l'autre côté, il change de signe. Bon, c'est brut pour résoudre rapidement. Mais ça vient du fait qu'on enlève 2 à gauche et qu'on enlève 2 à droite. Donc finalement, si le 2 change de signe, ça nous fait 4 moins 2 égale 2. Donc x égale 2. Je remets un autre exemple avec un produit. Donc par exemple, 5x moins 12 égale 27. Donc là, le moins 12, il va de l'autre côté, il va devenir un plus 12. Que je calcule, 27 plus 12 égale 39. Donc là, on a 5x égale 39. On voit bien que c'est un 5 fois x qui est égal à 39. Donc si je veux passer de l'autre côté le 5, pour supprimer le 5, on sait que 5 divisé par 5 égale 1. Donc je vais diviser 39 par 5. On peut l'écrire aussi sous la forme 39 cinquièmes. Et là, on a résolu l'équation. On a résolu l'équation du premier degré. Dernier cas, c'est lorsque, par exemple, nous avons x plus 2 égale moins 3x moins 4. Donc là, nous avons des x dans le premier membre et des x dans le second membre. Je vous avais dit, il faut isoler le x, il faut isoler l'inconnu. C'est-à-dire qu'il faut mettre la variable, l'inconnu, dans le membre à gauche, en utilisant les mêmes règles. Donc là, petite question, on peut le mettre devant le x, on peut le mettre après le x. Ça n'a pas d'importance. Donc là, moi, je vais le mettre devant. Donc le moins 3x devient plus 3x. Et celui-ci qui est là, le plus 2, je vais le passer de l'autre côté parce qu'il faut l'isoler, il faut laisser les x à gauche. Donc ça nous fait moins 4, moins 2. Vous voyez, le moins 2, je l'ai mis après le moins 4, mais j'aurais pu mettre moins 2, moins 4. J'aurais pu le mettre avant le moins 4. Je calcule ça. 3x plus x égale 4x. Et moins 4 moins 2 égale moins 6. D'où x égale moins 6 divisé par 4. Bon, que l'on peut simplifier en moins 3,5, que l'on peut écrire sous la forme décimale, moins 1,5. Voilà pour le développement simple, la double distributivité et la résolution des équations du premier degré. Je vais vous demander ce soir, je vous dirai que j'ai mis ça en place sur YouTube. Je sais que vous n'avez peut-être pas vu ça aujourd'hui. Vous aurez le temps de regarder ça le jour du 11 novembre, jour congé. On va pouvoir se reposer et faire des mathématiques. Et on en reparlera vendredi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et n'oubliez pas, matez-vous au travail.